Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas,
vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des siens se pliera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Parole, Seigneur Jésus, et joyeuse nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Parole, Seigneur Jésus, et la Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire d'Adécapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait
toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans chacune de nos vies. Hier, nous avons célébré Notre-Dame de Lourdes, cette femme qui a dit oui à Dieu. Et de son oui, elle s'est donnée de devenir, pour ainsi dire, l'Immaculée Conception, comme elle l'avait dit à Lourdes, à Bernadette, qui lui posa la question: quel est ton nom? Elle demande du curé. Je suis l'Immaculée Conception. Et nous savons que bien de nos frères et de nos sœurs allant à Lourdes ont trouvé une grâce, ont été guéris par le Seigneur. Et nous sommes nombreux à y aller encore. Et pour l'Église, cette journée du 11 février se donne d'être une journée de prière pour les malades. Et à travers nos communautés paroissiales, mais aussi des aumôneries, nous nous sommes mobilisés à prier pendant 9 jours pour nous préparer à cette célébration. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, porter au Seigneur tous nos frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, qui prennent soin des malades. Que le Seigneur qui a guéri les malades et en qui ils sont configurés, et mieux encore, lui, configuré aux malades. Je suis comme le médecin qui vient non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Que le Seigneur, en ce moment de crise, daigne encore nous manifester sa miséricorde, manifester sa gloire, sa puissance. Dans la page d'évangile entendue, le Christ Jésus, à qui est présenté un sourd, se donne de pratiquer l'exorcisme sur lui, de l'ouvrir les oreilles et de donner qu'il puisse entendre, qu'il puisse parler. Et nous aussi, enracinés, pécheurs, nous le sommes depuis le sein de notre mère, mais nous savons que le Seigneur nous aime et que par le baptême, il nous a purifiés. Et de par tous les sacrements que nous célébrons, le Seigneur ne cesse de nous purifier. Nous avons aussi à nous laisser entraîner à aller à lui, afin que nous puissions retrouver nos sens, afin que le péché puisse être ôté de notre existence. Et pour cela, nous devons avoir le regard tourné vers le Christ Jésus. Et une fois guéris, nous devons être des témoins et être au service de nos frères et de nos sœurs. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous a donné d'entendre ce que je pourrais appeler ce matin la mère des fake news. Le serpent, en s'avançant de la femme, dit à la femme que Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du jardin. Tous les fruits du jardin. Mais il sait que c'est un arbre planté au milieu du jardin. Mais il dit tous les fruits. Ce qui est un mensonge. Dieu n'a pas interdit de manger tous les fruits. Et à ce jour, comme l'invitait le pape François il y a 2 ans, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la communication sociale,
nous sommes nombreux à nous illustrer de par le mensonge à travers les fake news. Et nous y contribuons grandement lorsque recevons un message sans rechercher la source de ce message, la véracité de ce message, nous nous donnons de le partager. Nous devenons aussi comme le serpent qui propage le mensonge. Nous devenons le disciple de Satan, qui est l'auteur du péché. Nous demandons cette grâce au Seigneur pour qu'à chaque moment que nous recevons une information, nous puissions chercher la source de l'information avant de la propager. Les informations peuvent être, et c'est souvent le cas dans notre pays, la mort annoncée d'un homme politique, et sans chercher à savoir si c'est vrai que cet homme est mort, nous propageons la nouvelle. Et un autre point que je voudrais nous proposer, c'est que nous cédons souvent à ce qui nous est proposé. Pourquoi? Et parce que nous pensons ne plus être les gérants, des hommes et des femmes à qui a été confiée une responsabilité. Nous avons plutôt une soif, celle de devenir nous-mêmes les maîtres de ce qui nous a été confié. Et nous oublions que nous devons rendre compte. Et c'est cela qui habite le cœur d'Adam et Ève. Ils veulent être comme Dieu. Et comme cela leur est proposé, ils se donnent de céder à la tentation. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité pour que jamais nous ne puissions entrer dans les projets qui nous dépassent et que nous puissions accueillir les grâces que nous recevons du Seigneur et chercher une seule chose, être au service de nos frères et de nos sœurs. Amen. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour le Père François Punus, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection et qui a été ensemencé hier en France. Nous prierons aussi en action de grâce pour tous nos frères et sœurs malades, tous ceux et toutes celles qui ont reçu le sacrement de malade hier, tous ceux et celles que nous voulons aussi confier la miséricorde du Seigneur.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sans le Seigneur de l'univers, sans le Très-Haut, le Dieu de gloire, sans Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Sans le Seigneur de l'univers, sans le Très-Haut, le Dieu de gloire, sans Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi du Père François Pudus, qui a été ensemencé hier, alors qu'il a consacré toute sa vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Accorde-lui d'être accueilli dans ta maison. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs, particulièrement tous ceux qui nous ont quittés en cette période de pandémie. Mais Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui nous dirigent. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie. Nous implorons ta bonté sur la jeunesse de notre pays. Daigne toi-même, Seigneur, la protéger contre tout danger, contre tout mal. Nous implorons ta bonté sur la famille dans notre pays. Daigne, Seigneur, extirper de nos cœurs le mensonge. Extirper de nos cœurs, Seigneur, c'est apprêter à œuvrer pour les fausses nouvelles. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, d'honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons qu'ils accomplissent. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et